Salutations, ici Ed Blast Mode. Aujourd'hui, je vais vous faire la modification du Sling Fire. Alors, nous avons besoin de la graisse. Cette graisse-là a été fournie dans le pack que je vous ferai voir après. Du téflon pour le joint, bien évidemment. Un tournevis pour pouvoir démonter tout simplement le blaster. Voici le packaging. Alors, ici, vous avez donc la fameuse poignée qui va remplacer celle-ci, tout en métal bien évidemment. Et vous avez aussi dans le packaging les engrenages métalliques, encore un autre engrenage métallique, les axes de remplacement, vaut mieux les remplacer, je vous le dis tout de suite. Et bien évidemment, vous avez le fameux ressort de 9 kg. Sincèrement, pour l'instant, rien de très compliqué. Donc je démonte ça et on va voir l'interne de ce blaster. À savoir une chose, il n'y a pas besoin de démonter toute la crosse, il vous suffit tout simplement d'enlever cette vis là pour pouvoir enlever la crosse tout simplement. Alors comme je disais, ici il vous suffit simplement d'enlever cette vis là, de la mettre bien de côté parce que c'est la seule qui est de cette taille là. Une petite vis entre parenthèses. Donc ici il suffit simplement, vous voyez, la crosse est démontée, c'est pas plus compliqué que ça. Donc là je vais démonter toutes les vis et voir l'interne de ce blaster. Voyons voir l'interne de ce blaster. Donc voilà, vous avez le système, en fait vous avez votre système ici, votre engrenage qui est juste ici, et en fait il suffit tout simplement de faire ceci. Donc ça ramène le système du canon à l'arrière, compresse tout simplement le ressort qui se trouve ici, qui est vachement fin entre parenthèses, et levier, vous ramenez votre levier comme ceci, et après il suffit tout simplement de tirer et d'enlever la vis ici, et ici vous enlevez tout simplement le cache. Et là vous voyez à quoi sert celui-ci et à quoi sert celui-ci. Regardez, c'est exactement les mêmes. Maintenant nous allons faire la modification de ce blaster. Donc ici on enlève bien évidemment ceci, on enlève ceci et on enlève bien évidemment ceci. Alors vous prenez vos engrenages, donc moi au préalable j'ai remis un axe, ici j'ai enlevé l'axe qui faisait le système de calage au niveau du système de chargement, au niveau ici. Donc il vous suffit tout simplement de faire ceci, de faire coïncider sur le système d'armement. Ici bien évidemment pas le mettre à l'envers parce que ça serait ridicule. Donc ici enlever la bague orange qui est ici pour le mettre tout simplement ici. Vous voyez, ça s'en fiche plutôt pas mal pour l'instant. Mettre un axe dessus, ne pas remettre cet axe là parce que ça risquerait de bloquer le système. Une preuve à l'appui, je vous fais voir. Vous mettez ceci comme ceci et là vous avez le problème que la tige là qui servait de calage pour le système vous embête tout simplement. Donc il vous suffit tout simplement d'enlever, de mettre votre système. Donc maintenant on va mettre un ressort plus péchu que celui-ci. Parce que celui-ci, franchement, sincèrement, prenez, ça fait quoi? Ça fait du 1 kg. Même pas. Ça fait même pas 1 kg. Donc vous voyez le diamètre du ressort. Et vous voyez la différence déjà au niveau de la longueur et au niveau du diamètre du ressort, du filament. Pour être plus exact. Donc ici, d'abord, on va enlever ce système-là. On va refaire le joint correctement. Donc ici, j'enlève ça. Ici, j'enlève ça. Pas facile à enlever, entre parenthèses. Donc on va enlever le système, ça sera plus simple. Vous voyez, c'était mon premier mode que j'avais fait. Et en fait, l'oubli que j'ai fait, c'est d'enlever le joint et de mettre du téflon en dessous. Voilà, regardez, en dessous il n'y a pas de téflon, il n'y a rien. Donc ici, on va mettre du téflon. Donc 3 tours, devrait largement suffire. Vous pouvez bien évidemment le trouver dans n'importe quel magasin de bricolage. Donc, 1, 2,
et 3. Voilà, on remet le joint. On met la fameuse graisse un petit peu. Faut pas non plus en mettre des tonnes. Voilà. Voilà. Et ici le cylindre, faut pas oublier non plus de le faire. Voilà, ici, hop. Voilà, impeccable. Donc maintenant on va remonter le blaster avec son nouveau ressort de 9 kg. Donc déjà voir si ça fonctionne, impeccable. C'était bien évidemment problématique pour le remettre. Ah, voilà. Parce qu'en fait c'est clippé dessus. Vous voyez, là c'est impeccable. Ça glisse bien. Il n'y a pas de souci. On met le ressort dedans. On met le système comme il était auparavant. Bien évidemment, n'oubliez pas de remettre le trigger à sa place parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Donc maintenant, une fois que cela est fait, je remonte le blaster en enlevant bien évidemment, ne pas oublier non plus d'enlever cette bague là pour pouvoir refermer parce que ça ne marchera pas autrement. Et je referme, on passe au test de vélocité et de distance pour voir le maximum de performance qu'on peut avoir maintenant avec ce blaster. A tout de suite. Nous allons passer au test de vélocité, donc avec son chargeur de 6 fléchettes et ces 6 fléchettes qui sont fournies avec. Donc on arme le blaster, un peu plus dur à armer, mais ça c'est normal. Et on insère le chargeur. Voyons voir ce que ça donne maintenant. 15,7. Effectivement, ça n'a plus rien à voir. 89,8. Ça dépend aussi des fléchettes. 94,4. Pour l'instant, il est du tonnerre. Il est aussi puissant qu'un air frigole. 88,8. Ah, c'est des ogives. 93,1. Et enfin, normalement, la dernière. 94,4. Pour l'instant, sincèrement, c'est un mode génial. Maintenant, on va passer avec des fléchettes short dart et adaptateur dart zone. Vous pouvez mettre aussi un adaptateur worker et mettre un chargeur short dart genre worker que voici. Donc ça c'est l'adaptateur dart zone et ça c'est le chargeur de 18 worker. Sincèrement c'est génial. Moi personnellement je vais utiliser des fléchettes SEDA, donc comme ceci, pour voir les performances maximum que je pourrais avoir avec. Donc on va insérer l'adaptateur, puis le chargeur, et voir les maximums de performance qu'on peut faire avec ce petit blaster modé maintenant. 14,1. Pour l'instant, que du bonheur. 97,4. Intéressant comme mode. Franchement, sincèrement, je suis content. 102,3. Plutôt pas mal hein, quand même hein, comme mode. Avec des short dart. 101,3. « 99 FPS. Génial. 96,4. 111,1. Génial, franchement, sincèrement, du tonnerre ce mode. 96,1. Pour l'instant, du tonnerre. Vraiment, c'est excellent. 101,6. 101,3. 103,6. 104,1.
105,2. Franchement, il est excellent avec un ressort comme ça et le kit complet, franchement, il est du tonnerre. 104,9. Franchement, sincèrement, c'est un excellent mode que j'ai fait. Bien évidemment, je ferai certainement un canon supplémentaire en impression 3D et une crosse certainement différente. Bien sûr, j'en ferai bien évidemment un short pour vous le présenter. Maintenant, nous allons passer au test de distance avec ce nouveau blaster, avec le chargeur d'origine et ses 6 fléchettes Nerf fournies avec. A tout de suite. Donc voici au test de tir de distance. Alors à savoir une petite chose avec ce mode, malheureusement vous ne pouvez plus faire le système de lancer comme ça pour recharger, ça ne marche plus du fait que le ressort est un ressort de 7 kg me semble-t-il. Donc le seul truc que vous pouvez encore faire, donc c'est de faire ça et voilà. Et après ça clacote, c'est normal. Donc on met le chargeur d'origine avec ses 6 fléchettes et les zombie strike. Et on va à distance maximum en tir tendu. Déjà, elle va pas droite, elle a tapé sur le ravage devant nous. Donc déjà, on est déjà à 15 mètres. Ouh, joli. On a dépassé les 20 mètres. Là, elle était droite. On est dans les 25 mètres. Maintenant on va essayer de tirer en cloche pour avoir le maximum de portée. On a raté dans les 20 mètres. Elle va pas, bon, ces fléchettes là ne vont jamais droite. Ouh, elle a été joliment loin. On ira voir ça tout à l'heure. Et enfin la dernière, toujours en cloche. Ouf, elle était grande aussi celle-là. Donc on va voir ça de suite. Nous irons voir les performances après. Donc là, ici, on va changer le chargeur pour mettre un adaptateur avec un chargeur worker 18. J'en ai mis que 6 fléchettes pour voir les meilleures performances qu'on peut avoir avec les short dart. En tir tendu. Pas été loin celle-là. On a été engagé dans le système. Donc la deuxième en tir tendu toujours. Ouh, joli. Toujours tir tendu. Ouh là là, ça a été loin là. Donc là. Oh, celle-là, elle n'a pas été très très loin, elle a été 10 mètres. Maintenant, on va passer en cloche. On va le maximum de performance. On est dans les 15 mètres. Bien aussi que c'est des vieilles fléchettes que j'ai. Et enfin, la dernière en cloche cette fois-ci. Joli, on a atteint les quasiment 22 mètres. Donc on va voir les performances maximum que je peux avoir. Déjà j'ai une fléchette qui s'est désogivée, ce que je vois. Donc on va voir ça de suite. On va voir les performances maximum que j'ai pu faire. Donc ici j'en ai une qui s'est désogivée, je l'ai vu, une qui s'est désogivée. Ah, déjà ici, nous en avons eu. Voilà, comme je disais, l'ogive c'est l'ogive d'une de mes fléchettes. Après, donc ici la première fléchette Nerf standard, elle est là, elle est aux 15 mètres. Ici une short dart à 15 mètres. Ici une à 16 mètres. On a une ici à 20 mètres et une short à 20 mètres aussi. Nous avons une short ici à 21 mètres.
deux fléchettes, une à quasiment 22 mètres et une au-dessus de 22 mètres. Nous avons une short dart à 22 mètres 30. Nous avons une fléchette élite on est à 25 mètres, donc on est à 25 mètres 10 et 10 cm. Et après ça, on en a une ici. On est donc dépassé les 30 mètres, on est à 33 mètres. Et c'est le maximum que je peux faire avec le blaster modé. Donc maintenant on va passer à la conclusion de ce mode. Sincèrement, que du bonheur. A tout de suite. À la conclusion de ce blaster, que penser de ce mode de ce blaster? Franchement, sincèrement, il est du tonnerre. Avec ce ressort, vous avez des performances, le double, voire même le triple de performances que vous pouvez avoir avec ce mode. Franchement, sincèrement, il est génial. Vous avez quand même plus de portée avec les fléchettes Elite standard qu'avec des short dart. Mais ça, c'est normal. Ces short dart que je mettrai bien évidemment le lien sont déjà assez usés par eux-mêmes. Je les ai utilisés beaucoup de fois. Donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de performance en distance avec. Ça aurait été des fléchettes neuves, je pense que j'aurais fait beaucoup plus de distance avec. Franchement, sincèrement, dans le kit, il est fourni complet. Les axes supplémentaires, les engrenages métalliques. La seule chose non métallique qui n'est pas sur ce blaster, c'est le système d'engrenage qui arme le blaster. Donc le système qui est au niveau ici, qui arme le blaster avec les engrenages métalliques. Franchement, c'est un excellent blaster. Vous pouvez avoir minimum 96 FPS avec et un maximum de 111,1. Ce n'est pas très négligeable, je trouve. Bien sûr, je ferai quelques autres modifications pour lui mettre par exemple un canon un peu plus long et une crosse différente. Peut-être que je le mettrai en peinture, peut-être, on ne sait jamais. Mais moi pour l'instant, comme ça, il me plaît plutôt pas mal. Voilà, c'était la conclusion de la modification du Slingfire. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. De ce, c'était Head Blast Mode. Salutations amis terriens, et à la prochaine.